ben c'est comme Yael. Yael, c'est pareil. Elle aurait pu chanter cette chanson. Moi, absolument. Moi, j'ai besoin d'amour. Ouais. C'est moi qui la chante d'ailleurs. Ah oui. Mais c'est un tube que vous avez signé il y a quelque temps déjà, me semble-t-il. Décidément, vous y allez sur mon âge aujourd'hui. Non, mais je pense que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que votre voix est beaucoup plus éraillée aujourd'hui qu'à ce moment-là, en tout cas. Mais des cigarettes qui sont passées. Ah, depuis. c'est ça. Pas bien. C'est pas très bien de fumer, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Bon. Ouais. Bon. Les vraies voix sont là, avec Yael Mellul, avec Trina, bien évidemment, avec Philippe Binger, avec Philippe Rossi, tout le monde est là. Et notre débat, le plan en faveur du handicap présenté demain, et voilà qu'elle tousse. Retour dans le débat des assistants sexuels pour les personnes handicapées. Et cette question, faut-il autoriser... Ah oui, c'est pas tonton, là c'est tontine. Faut-il autoriser les assistants sexuels pour les personnes handicapées? 0826 300 300, et vous êtes les bienvenus aussi sur les réseaux sociaux pour donner votre avis, ma chère Trina. C'est toujours le oui qui l'emporte pour nos auditeurs votants, et ça augmente encore. On est passé à 71% pendant la pub, et on a Jackie qui nous dit cette procédure existe déjà dans certains pays, mais l'assistant sexuel ne vient pas seul. Il est généralement accompagné d'un personnel neutre et en retrait pour éviter tout abus ou répondre à l'appel d'urgence de la personne en situation de handicap. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jean-Louis Garcia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de la fédération APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés. Et puis au téléphone, Alissa Arabar, porte-parole d'Oser le féminisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Je commence avec vous, Jean-Louis Garcia. Les personnes handicapées, pour qu'on comprenne bien d'abord le sujet, les personnes handicapées souffrent beaucoup de ne pas avoir une vie sexuelle comme les autres. Pas que cela. Mais là, c'est le sujet, en l'occurrence. Oui, j'ai bien entendu. Oui. Mais on est à la veille de la conférence nationale du handicap. Il faut quand même rappeler, Avec le président de la République. Qu'ils sont pauvres, qu'ils accèdent pas au travail, que les femmes en situation de handicap sont beaucoup plus battues, victimes de violences que les autres femmes. Et on a rencontré le président de la République vendredi après-midi, qui, dans la rencontre qu'on a eue avec lui, a glissé. Mais il y aura aussi des sujets de société. Et je découvre dans le JDD hier matin que c'est... Le journal du dimanche, oui. Voilà, que c'est ce sujet qui est pointé. Alors, le droit des personnes, il doit vivre à plein. Je crains quand même qu'on nous embarque sur un sujet qui a fait difficulté et qu'on oublie tout le reste. Alors, sujet qui a fait difficulté, déjà, c'était en 2013. On disait tout à l'heure, puisque Roselyne Bachelot, était ministre de la Santé à l'époque, s'était fortement opposée à cette idée d'assistant sexuel. Cela étant dit, comme beaucoup d'autres sujets, est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite quand même? Parce que quand on s'y intéresse un peu au sujet, comme nous l'avons fait, et vous l'entendrez demain matin dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus, eh bien, on s'aperçoit simplement que ce sujet, il existe bien, qu'il y a déjà des assistants sexuels aujourd'hui en France, même si c'est interdit. Voilà, c'est une réalité pour beaucoup de personnes handicapées. Alors moi, je partage. On revendique pour les personnes en situation de handicap leur pleine et entière citoyenneté. L'affectivité, l'intimité, la sexualité, ça fait partie de la vie de tout homme, de toute femme. Donc c'est à partir de là qu'il faut rentrer dans le sujet, pas agiter l'épouvantail aidant sexuel, et voir comment un homme, une femme, deux hommes qui souhaitent vivre un acte sexuel ensemble, comment on les aide, comment on les accompagne. Ça peut faire partie de les rapprocher physiquement, parce que tout seul, ils ne peuvent pas. Donc, ce que disait Yael tout à l'heure. Voilà, c'est évident. Absolument, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'assistanat sexuel, on est d'accord. C'est autre chose. Ça n'a rien à Non, mais voir. ça, c'est simplement être amoureux de quelqu'un, et voilà. Oui. Bon, mais ça, il faut les aider aussi. Ça, c'est autre chose encore. Mais s'il y a des couples, le problème ne se pose pas. Alors, si, ça peut. Aujourd'hui, quand on est avec des couples, dans le monde du médico-social, de notre côté, nous avons fait un colloque sur le sujet. On vient de sortir une charte pour nos salariés, pour nos établissements. Quand vous avez effectivement dans un établissement deux êtres, comme ça je ne pose pas la question du genre, mais quand vous avez deux êtres qui veulent vivre ensemble, qui veulent vivre la totalité de leur existence ensemble, notre rôle, c'est de les accompagner. Les accompagner comment, alors c'est par exemple de... Dans vos établissements, ça se passe comment, concrètement? S'ils veulent vivre en couple, ils ont une chambre de couple et nous les accompagnons. Alors, d'un côté, par la contraception,
D'un autre côté, bien vérifier qu'il n'y a pas de violence de l'un par rapport à l'autre. Oui. Quand on est, nous sommes la page, une organisation tout handicap. Quand on est sur le handicap mental, il faut bien mesurer que la personne ne soit pas victime de quelqu'un d'autre qui abuserait d'elle. Et donc ça, c'est le rôle des professionnels de vérifier que ça, c'est bien mis en place et aller jusqu'au bout. Non, mais il y a des gens, pardon, mais il y a des gens qui sont donc qui souffrent d'un handicap, qui sont célibataires, qui vont peut-être jamais rencontrer quiconque dans leur vie, mais comme ça peut arriver à n'importe qui ici autour de la table au final, hein, voilà. Et effectivement, pourquoi ces gens-là qui sont victimes d'un handicap ne pourraient pas avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes quand ils en ont envie? Et donc la solution que vous proposez, vous, c'est... Non mais moi je propose rien comme solution, c'est pas moi qui suis au pouvoir, c'est pas moi qui remets le sujet sur la table. Donc la solution, je pose une question simple. On propose, c'est l'assistanat sexuel, donc de monnaie. On propose à ces gens. Mais je trouve ça si ces personnes le veulent, si ces personnes le veulent, arrêtez de vous mettre à leur place. Si c'est pensez à leur place. Si ces personnes le veulent, si ces personnes le veulent, si ces personnes le veulent. Mais la revendication de ces personnes, essentiellement, c'est d'accéder à une vie affective normale. Mais voilà, c'est ça. J'imagine que c'est ça leur revendication. Alissa Araba qu'on entend au téléphone. Alissa Araba, elle est là, vous pouvez la soutenir, Alissa. Alissa Araba. Oui, alors effectivement, moi je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Oser le féminisme, on est du côté d'ailleurs du comité consultatif d'éthique là, qui a été émis depuis 2012, qui est également contre l'assistanat sexuel. Pourquoi ? Parce que pour nous, et comme ça a été dit, ça met de côté en fait tout le reste de la question, qui est le côté essentiel. Donc la dignité des personnes, l'intégration des personnes, le fait d'avoir une vie sociale, une vie affective, c'est ça qui est important. Et en fait, on ne parle pas à la place des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a de nombreuses associations de personnes en situation de handicap qui se sont prononcées dans cette direction justement. Donc par exemple, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui disent qu'il y a un besoin qui est beaucoup plus large que juste le sexe, et que en fait c'est une mauvaise solution qui enfermerait les personnes handicapées dans une espèce de ghetto sexuel qui évacuerait les questions. Moi, j'entends ce que vous dites, Alissa, hein, j'ai pas de problème avec ça. Je vois simplement que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, eh bien, on a juste l'information suivante, c'est qu'il s'agit, c'est considéré dans beaucoup de pays où ça se fait, c'est considéré comme des soins, au même titre que des soins. Est-ce que ça peut être entendable en France? Ou bien alors, est-ce qu'on est complètement bloqué, on n'arrivera jamais à rien sur ce sujet? En fait, c'est pas entendable parce que les pays qui ont été cités par Marlène Schiappa, justement, où ces prétendus soins existent, ce sont des pays où la prostitution existe. Par exemple, aux Pays-Bas, la prostitution est devenue un service public. Et ça met les soignantes et les soignants, mais qui sont largement majoritairement des soignantes, dans des conditions très souvent difficiles. On sait déjà qu'il y a les infirmières à domicile, les auxiliaires de vie qui sont très souvent confrontés à des demandes sexuelles de la part de leurs patients. C'est déjà assez difficile à gérer. À partir du moment où on officialise, on légalise une prestation sexuelle, ça devient encore plus compliqué pour elles. Et d'ailleurs, en 2010, aux Pays-Bas, il y a un syndicat d'infirmières qui a été obligé de lancer une campagne pour rappeler justement qu'une infirmière n'est pas une prostituée, tellement ces femmes se retrouvaient dans des situations délicates. Alissa, vous avez un débit remarquable, un peu précipité, et donc je tends l'oreille. Est-ce que vous pourriez admettre que proposer un assistant sexuel, ça n'est pas négliger le reste de la politique fondamentale pour permettre aux handicapés de vivre une existence entre guillemets normale? C'est quelque chose qui répond à un désir ponctuel et qui n'a rien de scandaleux à partir du moment où légitimement on considère que c'est un droit de l'homme ou de la femme. Alors déjà, on ne peut pas considérer qu'il y a un droit humain d'accès au sexe, parce que ça signifierait que du coup, il devrait y avoir un service public du sexe. L'État devrait assurer à tout le monde le droit au sexe. Et du coup, où est-ce qu'on place la barre? Quel type de handicap? Est-ce que les prisonniers qui ont été incarcérés pendant longtemps et qui sont désocialisés ne devraient pas eux aussi avoir ce droit au sexe? Est-ce que les personnes qui sont les personnes qui sont très âgées, qui sont aussi isolées, ne devraient pas avoir ce droit au sexe? Donc en fait, ça pose tout un tas de questions. Et pour nous, à partir du moment où le rapport sexuel est monnayé, c'est une forme de prostitution. Oui, enfin, le problème aujourd'hui en France, c'est que ce genre de rapports, comme vous dites, se font en cachette. Voilà, ils existent ces rapports et ils se font en cachette, c'est tout. Donc on veut pas légaliser, c'est très bien, sauf que ça se fait quand même.
Et Voilà. alors, du coup, il faut effectivement... Bah non, mais ça se fait quand même. Donc il y a des tas voilà. il y a des tas de choses qui sont interdites. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut la normaliser on peut ou la prendre légaliser. on peut prendre plein d'exemples. Tout le monde est hypocrite, par exemple, sur le cannabis, mais tout le monde fume. Oui, vous pouvez faire la moue, mais vous pouvez... Non, mais pas vous, d'accord. Mais enfin, pardon, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Combien de millions de Français fument alors que c'est interdit? Les enjeux n'ont absolument rien à voir. Là, on parle de marchandisation de corps humains. On parle de ça. C'est de cela dont on parle. Et moi, je voudrais... Je vous laisse la parole juste 2 secondes. Je voudrais juste rappeler ce qu'a dit le Comité consultatif national d'éthique quand il a rendu son rapport en mars 2013. Je ne comprends pas que cette question revienne encore sur le tapis aujourd'hui parce que, entre-temps, il y a quand même eu la loi abolitionniste de pénalisation des clients de la prostitution dans laquelle s'inscrit la France. Enfin, la France s'inscrit aujourd'hui dans une position abolitionniste et qu'on revienne aujourd'hui sur cette question-là. Mais parce que malgré cette loi et les amendes, la prostitution continue d'exister, ma chère. Mais la prostitution n'est pas... C'est dramatique, mais c'est ainsi. Ben oui, c'est ainsi, mais ça n'empêche pas qu'on s'inscrit quand même dans une politique abolitionniste de pénalisation. Le symbole est joli, la réalité c'est autre chose. L'erreur, c'est que vous comparez des situations incomparables. La situation est la même. Voilà, c'est juste le client qui change. Voilà, si je peux dire... Allez, Jean-Louis Garcia. Je dis la phrase du comité d'éthique parce qu'elle est très, très importante. Donc, le comité, en rendant son avis négatif, a estimé qu'il n'est pas possible de faire de l'aide sexuelle une situation professionnelle comme les autres en raison du principe de non-utilisation marchande du corps humain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et aujourd'hui pour qu'on puisse changer de position sur la marchandisation du corps humain? Je voudrais qu'on m'explique. Moi, je ne vais pas vous expliquer le comité d'éthique, mais c'était 2013, on est en 2020. Beaucoup de choses ont bougé dans notre société. Ce que je veux dire, sortir ce sujet à la Conférence nationale du handicap, si on lit ce qui est annoncé, le président de la République ne dira pas un mot là-dessus. C'est-à-dire, ça a été lancé, point à la ligne. Je crains qu'on se focalise sur ce sujet et qu'on oublie tous les autres sujets qui concernent, au fond, la Conférence nationale du handicap. En revanche, je pense qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Vous citiez les professionnels des établissements. Oui. Aujourd'hui, dans les établissements, nous avons des professionnels qui sont sollicités au moment de la toilette, une recherche de masturbation. Et ils sont face à ces... Vous avez des mamans qui masturbent leur fils, grand garçon. C'est pas le rôle d'une maman. Et le gars, il a besoin de quelque chose. Donc, il faut que l'on intègre ces besoins, ces attentes des personnes en situation de handicap. Donc, on est dans un problème sanitaire. Donc, il faut former le personnel soignant. C'est un problème sanitaire. Il faut le former sur la sexualité particulière de ces patients. Mais tout à l'heure, vous étiez contre. Quand on a parlé des kinés en Allemagne, vous étiez contre. Non, il faut trouver des solutions. Moi, j'ai entendu mes amis de Femmes pour le dire. Le fait que ce soit des professionnels. Pour agir. Ils réagissent. Ils ont raison en disant on ne doit pas marchandiser le corps de la femme. Ok. Et les femmes qui souhaitent rencontrer des hommes, exactement. Donc, ce n'est pas qu'un problème de féministe, c'est un problème de société. Mais j'espère bien que c'est pas qu'un problème de féministe. Oui, mais c'est ce qu'on entend surtout. Ce qu'il faut arriver à intégrer, c'est dans cette réflexion. Et arriver sur le sujet par les aidants sexuels, c'est la meilleure façon pour ne pas aboutir. Il faut reprendre les besoins des personnes, le droit des personnes, la citoyenneté des personnes et voir comment, là-dedans, on peut mettre de l'éthique, de la sérénité et répondre aux besoins des personnes. C'est ça qui est majeur. On poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix. Le plan en faveur du handicap présenté demain par le président de la République. Retour dans le débat des assistants sexuels pour les personnes handicapées. Cette question, faut-il autoriser les assistants sexuels pour les personnes handicapées? Tout simplement, 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. Mais nos auditeurs votants pensent toujours que oui, à 71%. Allez, à tout de suite, vous avez un avis, vous êtes les bienvenus. À tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le soleil. Le soleil et la mer.
En voilà un qui Ça, c'est un beau programme, ça. C'est un beau programme, ça. Binger, le soleil et la mer. Binger, le soleil, je peux plus en prendre sur le crâne. La mer, j'adore. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, très bien. Ça rime en plus, hein. Oui, absolument. Allez, les vraies voix sur Sud Radio, soyons sérieux 2 minutes avec ce plan en faveur du handicap présenté demain. Retour dans le débat des assistants sexuels pour les personnes handicapées. Et cette question, faut-il autoriser les assistants sexuels pour les personnes handicapées? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. Mais on est passé à 70 puis 69% pendant la pub et là on revient de passer à 71% de oui pour nos auditeurs. Jean-Louis Garcia, président de la fédération APAGE, association pour adultes et jeunes handicapés, toujours avec nous, tout comme Alissa Arabar qui est porte-parole d'Oser le féminisme et qui est au téléphone. Alors revenons un peu parce que juste avant la pause, justement, on parlait du fait que ce soit des soins dans certains autres pays. Alors comme l'a dit Alissa, oui, mais dans ces pays-là, comme les Pays-Bas par exemple, l'Allemagne, la prostitution est reconnue, etc., ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'il y a des lois qui sont quand même très strictes. Cela étant dit, si en France, par exemple, les kinés ou les infirmières devaient avoir cette tâche, d'abord, la question, ce serait de savoir s'ils seraient prêts à faire ce genre de choses ou pas. Ça, déjà. Est-ce qu'à votre avis, ils seraient prêts? Je ne sais pas, Jean-Louis Garcia. Moi, je crois que... Ou bien le tabou est trop grand et... La demande existe. La demande existe. Le sujet est mis sur la table, il faut le poser globalement et voir comment, par rapport à une personne qui a droit à sa sexualité et qui n'a pas les moyens de les assouvir, comment on organise les choses pour lui permettre de vivre comme les autres. Parce que dire « vous êtes des citoyens comme les autres » et les priver d'une partie fondamentale de la vie, c'est du flan, c'est du blabla, et ça ne correspond pas aux conséquences de la parole. Donc quand la parole publique c'est « ils sont citoyens comme les autres et ils doivent vivre de façon ordinaire », il faut aller jusqu'au bout. Je redis que rentrer dans le sujet par la question des aidants sexuels qui fait clivage, qui excite le monde, qui énerve, alors qu'on a plein de sujets à aborder demain. Oui, ben ça on a bien compris. Mais j'enfonce le clou parce que j'ai peur qu'on passe tout notre temps demain sur des sujets pareils et qu'on oublie la pauvreté, l'inaccessibilité, toutes ces choses-là. La formation professionnelle, etc. Oui, non, mais voilà. Ça, on est d'accord. Mais brutalement dit, est-ce que vous pensez vraiment que pour assouvir ces désirs légitimes d'un homme ou d'une femme qui est handicapé, un homme ou une femme accepterait de le faire s'il ne perçoit pas d'argent? Il ne faut pas mélanger tous les sujets. Oui, mais dit crûment. Il ne faut pas qu'il y ait de lien affectif entre la personne qui va se livrer à cet acte qui va libérer la personne de ses pulsions profondes. Donc il ne faut pas qu'il y ait de lien affectif. Mais bien sûr, ils n'ont pas le droit à autre chose quand même. Mais non, il y a une question, madame. Mais bien sûr qu'ils ont le droit à autre chose. Donc c'est un acte mécanique, donc on ne leur propose pas d'affect, d'amour, de tendresse. Mais c'est pas toujours ce qu'ils demandent. Vous mélangez tout. Mais qu'est-ce que vous en savez que c'est pas ce qu'ils demandent d'abord? Parce qu'ils sont comme nous tous. Ah bon? Des fois on a envie d'un grand amour et des fois on a envie d'un plan cul. Voilà, soyons clairs. Et là on évoque. Et donc quand vous allez c'est la vie, c'est la vie. Après j'ai pas dit vous allez payer une prostituée. Après j'ai pas dit qu'il fallait payer. Ah ben voilà. Mais Yael, après j'ai pas dit qu'il fallait payer. On est dans une situation particulière qui concerne les handicapés qui ont besoin d'assouvir un désir sexuel. Tu connais beaucoup d'hommes ou de femmes, je le répète, qui le feraient s'ils ne touchent pas quelque chose. Franchement, arrête avec de l'affectif. On n'est pas dans l'affectif. Pourquoi ponctualité. Alissa, laissons parler Alissa. Laissons parler Alissa. On vous écoute, Alissa. Alors, il existe évidemment une multitude de situations, parce qu'il y a une multitude de handicaps, y compris le handicap mental. Chaque personne handicapée a son orientation sexuelle, ses envies, etc. Je pense que c'est impossible, même s'il n'y avait pas toutes les problématiques juridiques et éthiques et l'équivalence avec la prostitution, que ce soit une réponse satisfaisante. Et encore une fois, la réponse satisfaisante, elle passe par l'intégration de ces personnes, la levée du tabou autour de la sexualité, la désinstitutionnalisation
l'institutionnalisation que recherchent beaucoup de personnes handicapées, c'est-à-dire essayer de privilégier, de donner des moyens pour qu'il y ait des soins de proximité et que les personnes puissent vivre chez elles ou être accompagnées chez elles, ou en tout cas ailleurs que dans des institutions spécialisées où bien souvent les portes doivent rester ouvertes. Voilà, il y a des problématiques. Alors quand vous dites qu'il faut qu'il y ait des soins de proximité, par exemple, concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, ça voudrait dire permettre qu'il y a des personnes, par exemple en situation de handicap mental, qui ont une certaine autonomie, mais qui doivent pouvoir se déplacer pas loin de chez elles pour recevoir des soins qu'elles ne peuvent pas se donner elles-mêmes, ou alors des personnes à domicile qui viennent les voir. Essayer d'encourager ce genre de perspective, ou bien dans les institutions spécialisées puisqu'elles existent, lever ces tabous, permettre qu'il y ait de l'intimité, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait un accès aux loisirs et à la vie sociale pour que ces personnes puissent se rencontrer. Il y a des personnes en situation de handicap qui sont mariées, qui ont des relations sexuelles, même hors mariage, d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, nier que c'est une possibilité pour elles d'avoir ces relations sans être obligé de payer quelqu'un ou quelqu'une pour faire un acte complètement mécanique, comme le disait Yael Mellul, c'est dégradant et c'est stigmatisant aussi pour elle. Mais votre solution, elle est très difficile à mettre en œuvre. Vous croyez vraiment que cet humanisme que vous proposez pour permettre à des handicapés de vivre une vie à la fois affective et sexuelle se réalise aisément? Est-ce que vous ne croyez pas que pour répondre à des ponctualités exigeantes, il vaut mieux accepter la rançon d'un tarif? Donc en fait, il faudrait sacrifier les femmes parce que c'est trop compliqué. Les femmes ou les hommes? Les femmes ou les hommes, mais on sait bien que ça va être quand même en majorité des femmes, tout simplement parce que c'est en majorité des femmes qui exercent déjà ces métiers d'infirmière, d'auxiliaire de vie, d'aide à domicile. On a vu comment ça se passe dans les pays où c'est déjà le cas. Mais même des hommes, en tout cas de sacrifier la vie de gens qui vont réaliser des actes sexuels sans désir, et marchandiser leur corps, on va sacrifier ça parce que c'est trop compliqué de permettre aux personnes en situation de handicap d'être intégrées convenablement dans notre société. Mais s'il y a une demande de la part des personnes handicapées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ou d'autres personnes? Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a une demande, il y a une demande. Elle est là, elle existe. Oui, mais il y a aussi une demande de beaucoup d'hommes dans notre société d'avoir accès à des femmes prostituées, par exemple. On est d'accord, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, ça ne veut rien dire qu'il y a une forte demande. Il peut y avoir une forte demande de tout et n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, et on l'entendra dans le reportage demain matin sur Sud Radio, parce que c'est vrai que ce reportage est assez étonnant. Moi, je l'ai écouté déjà, on l'a tourné aujourd'hui. Il est vraiment très étonnant. Et forcément qu'il pose question. Quand vous avez un type qui a fait de son métier assistant sexuel, qui à la base est masseur professionnel avec un cabinet en ville, mais qui est aussi assistant sexuel, et qui fait payer 150 € pour une assistance sexuelle qui peut durer entre 1 et 3 heures, comme on l'entendra. C'est vrai que ça pose question. Quand le type en question, qu'on entendra toujours, dit « et en plus de ça, il faut aussi scoltiner la toilette parce que les assistants de vie n'ont pas voulu faire la toilette, etc., avant le rapport ». Enfin bon, voilà, tout ça pose énormément de questions. C'est évident. C'est évident que ça pose beaucoup de questions. Mais bien sûr, on est d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être que ça serait mieux que ce soit des professionnels comme les kinés par exemple, ou des infirmières le cas échéant, plutôt que se retrouver dans cette situation-là. J'en sais rien. Franchement, comme si elles n'avaient pas déjà assez de boulot, les infirmières, dans des conditions déjà assez catastrophiques, de surmenage. On va leur rajouter en plus de devoir masturber. Non, elles ne l'accepteraient pas, la plupart, de toute façon. Allez, on va terminer ce débat, mais en tout cas, il est très enflammé et on aura l'occasion d'en reparler. Demain, il y a effectivement tout un tas de mesures qui seront présentées. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique une fois pour tous ce que c'est le droit à la sexualité. Moi, je veux qu'on m'explique ça. Alors, une réponse rapide, vous avez une réponse, Philippe, parce qu'on est en retard déjà. On demande aujourd'hui, et c'est légitime, de traiter les handicapés comme s'ils ne l'étaient pas, le plus possible. Je pense que la sexualité, lorsqu'on en a besoin, pour un handicapé, je le répète, c'est un droit de l'homme ou de la femme. Eh bien, je regrette si le tarif, c'est la seule manière de le permettre, c'est une rançon inévitable. Proposons-leur, ils ont droit à
eux aussi ont droit à autre chose. Et si c'est un soin, ils ont droit à autre chose. Ils ont droit à une vie affective. Et si c'est un soin, ils ont droit à de la sensualité. Ils ont droit à la tendresse. Ils ont droit du rapport humain. Ils n'ont pas droit à une main mécanique. Si c'est un soin, ça doit être remboursé par la Sécu et les mutuelles. Si c'est un soin, voilà, tout simplement. De mieux en mieux. De mieux en mieux. La prostitution remboursée par la Sécurité sociale. On va poursuivre le débat dans les prochains jours, évidemment. Du cœur. Le plan en faveur du handicap présenté demain par le président. Retour dans le débat des assistants sexuels pour les personnes handicapées. Faut-il autoriser les assistants sexuels pour les personnes handicapées? C'était la question. Résultat sur les réseaux sociaux. Trina. Sans surprise, c'est le oui qui l'emporte à 71%. A tout de suite avec les infos, bien évidemment. Sud Radio, les vraies voix, jusqu'à 20h. Sephora. Pour la Saint-Valentin, Sephora célèbre l'amour encore et toujours en vous proposant de devenir le